Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser au jour où tout a commencé. Le 22 octobre de l'an 4004 avant notre ère, à la tombée du jour, Dieu lui-même aurait dit que la lumière soit, et il était 18 heures. Ainsi commence le monde selon l'archevêque anglican James Ussher. Ce samedi soir marque, d'après lui, le premier coucher de soleil de l'histoire. Le lendemain, 23 octobre, un dimanche, vit s'élever la lumière du tout premier matin. Une date précise, gravée dans les marges des Bibles anglaises pendant plus de 2 siècles, l'an -4004. Ce qui ressemble, il faut l'avouer, à un délire mystique, était en fait une entreprise d'érudition. L'homme n'était ni naïf ni isolé, il fut l'un des plus respectés exégètes du XVIIe siècle, chancelier de l'université de Dublin, ami des grands érudits d'Europe. Sa chronologie sacrée visait à reconstituer toute l'histoire du monde depuis la Genèse jusqu'au temps moderne. Il n'inventait pas le genre. Avant lui, Bède le Vénérable, Martin Luther ou encore le compilateur du Josipon avaient tenté le même exercice. Ussher se distingue par son ambition. Avec une certaine forme de rigueur et beaucoup d'audace, il s'applique à déterminer le commencement du temps avec une précision jamais vue. Le calcul de la création. Quand Ussher entreprend au XVIIe siècle de dater la création, il ne fait qu'hériter d'un jeu déjà très ancien, celui de compter les générations bibliques pour reconstruire l'histoire du monde. L'idée ne vient pas d'Angleterre, ni même du christianisme. Dès le IIe siècle de notre ère, le rabbin Yossé ben Halafta, auteur du Seder Olam Rabbah, avait établi une chronologie complète depuis Adam jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand. En additionnant les âges des patriarches, les durées de règne et les cycles mentionnés dans les Écritures, il plaçait la création à 3761 ans avant notre ère, date encore utilisée aujourd'hui dans le calendrier hébraïque. Ussher reprend exactement cette méthode, partir du texte, additionner les durées et rattacher le tout à quelques repères historiques connus, les empires assyriens, les règnes de Cyrus ou de Nabuchodonosor. La différence tient moins à la logique qu'aux outils. Là où les rabbins disposaient du texte massorétique, Ussher pouvait comparer la Septante grecque, la Vulgate latine et les sources profanes pour affiner son calcul. Bien sûr, il supposait que les nombres transmis dans les Écritures, notamment dans la Genèse et les livres des rois, étaient littéralement exacts, inspirés de Dieu lui-même. Il n'avait guère le choix. Sans ce présupposé, toute son entreprise devenait stérile. Concernant les divergences entre les versions hébraïques, grecques ou latines, Ussher choisit la version massorétique de l'Ancien Testament qu'il considérait comme la plus fiable et la mieux conservée par une tradition scrupuleuse de copie. En cas de contradiction, il écartait ainsi les autres variantes pour garantir une chronologie la plus cohérente possible. Au bout du compte, Ussher obtient une chronologie complète, environ 4000 ans, séparée d'Adam, de Jésus. Restait à déterminer le jour exact. La Genèse stipule que Dieu se repose le 7e jour, le sabbat, un samedi. Le premier jour du monde devait donc être un dimanche. Ussher voulait aussi que la création corresponde au renouveau automnal du calendrier hébraïque, le mois de Tishri, qui marquait le début de l'année religieuse et des grandes fêtes de la moisson. Ce choix symbolique plaçait l'origine du monde à l'automne, saison du recommencement, même si l'équinoxe astronomique, elle, survenait un mois plus tôt, vers la fin septembre. En choisissant le 23 octobre de l'an -4004, calendrier julien proleptique, Ussher obtenait une date harmonieuse. La création débutait un dimanche, au seuil d'un nouveau cycle, exactement comme dans la Genèse. Notez bien que s'il avait choisi le printemps, on aurait pu trouver que c'était aussi parfaitement logique. Bon, je ne juge pas, mais Ussher va encore plus loin dans la précision. Selon la tradition juive, le jour commence au coucher du soleil, et non à minuit. Le premier jour du monde commença donc, pour lui, le soir du samedi 22 octobre, -4004, vers 18 heures, le début biblique du dimanche. Et le premier matin eut donc lieu le 23 octobre, perfection.
L'archevêque ne précise pas à quel méridien se situait ce lever de soleil primordial, à Éden, à Jérusalem ou à Armagh, son archevêché irlandais. C'est un peu regrettable d'être à la fois si précis et si flou. Que voulez-vous? Le sérieux de la foi. Nous devons essayer de nous mettre à la place des contemporains de l'archevêque. Dater la création n'était pas au XVIIe siècle un geste d'ignorant. C'était une entreprise de haute érudition. Les chronologistes comme James Ussher travaillaient dans un monde où le passé se réduisait aux archives et aux écritures. La radioactivité, la stratigraphie, la paléontologie restaient à inventer. La notion même d'histoire naturelle commençait à peine à s'esquisser. Les savants confondaient encore volontiers l'âge du monde et l'âge de l'humanité. Les fossiles étaient connus depuis l'Antiquité. On en tirait des curiosités, on en décorait les cabinets de lettrés, mais leur signification demeurait énigmatique. Certains les prenaient pour des jeux de la nature, des pierres figurées ayant simplement pris l'aspect d'animaux. D'autres y voyaient les vestiges du déluge. La Bible demeurait le seul cadre temporel cohérent, une structure universellement admise en Occident. Elle offrait des généalogies, des durées de règne, une suite ininterrompue d'événements depuis la création d'Adam, une trame historique complète. L'exégèse biblique était une science du temps, et Ussher travaillait dans un univers où la révélation demeurait l'autorité ultime. Dans ce cadre épistémique, la démarche de James Ussher consiste à aller jusqu'au bout de la logique. Il est l'homme qui a refusé de ne pas savoir et qui a exploité ce qui était des vérités admises pour aboutir à une découverte qui touchait aux limites absolues de la connaissance. Sa datation de la création, qui ressemble aujourd'hui à une forme de régression obscurantiste, était en fait plutôt l'ultime expression d'un monde intellectuel qui cherchait encore la vérité dans les textes. Elle est survenue au moment où ce monde allait se fissurer, à l'aube des révolutions scientifiques qui allaient briser pour toujours la cohérence du paradigme biblique. Quand la Terre vieillit brutalement. Pendant plus d'un siècle, la chronologie d'Ussher resta le cadre de référence dominant dans le savoir occidental. On imprimait encore dans les Bibles la date de la création, 4004 avant Jésus-Christ, mais peu à peu, la Terre elle-même commençait à livrer d'autres chiffres. Dans les mines et les carrières, on remarque que les roches forment des couches stratifiées bien distinctes. Les mêmes alternances d'argile, de calcaire et de grès se répètent sur des distances considérables, toujours dans le même ordre. En comparant les coupes géologiques, les naturalistes comprennent que les couches inférieures ont été déposées avant celles qui les recouvrent, comme les pages d'un livre qui s'empilent au fil de la lecture. Je m'arrête là, c'est bon? Ce principe de superposition, formulé en 1669 par le Danois Nicolas Steno, forme la stratigraphie moderne et marque le passage de la géologie biblique à la géologie descriptive. À certains endroits, on trouve des fossiles marins pris dans les pierres situées à de hautes altitudes. Impossible d'y voir un simple effet du déluge biblique. Ces fossiles ont été déposés, enfouis, puis soulevés par la lente déformation de la croûte terrestre. Le monde ne s'est pas formé en 6 jours, mais en une série de transformations incroyablement longues. En Écosse, James Hutton étudie ces structures avec l'obstination d'un physicien. Sur le site célèbre de Siccar Point, il identifie des couches de roches inclinées, érodées, puis recouvertes de sédiments horizontaux plus récents. Cette discordance prouve que des continents entiers ont été soulevés, érodés, puis submergés à nouveau, un cycle nécessitant non pas des milliers, mais peut-être des millions d'années. Hutton formule alors une phrase devenue fondatrice de la géologie moderne. Nous ne trouvons aucune trace d'un commencement, aucun signe d'une fin. En 1715, l'astronome Edmund Halley propose une méthode originale pour estimer l'âge de la Terre. Il observe que l'eau des rivières, en érodant les roches, transporte des sels vers l'océan, où ces sels s'accumulaient,
car l'eau évaporée était douce. En comparant la salinité actuelle des océans à la quantité annuelle de sel apporté, il estime que la Terre doit avoir au moins plusieurs dizaines de milliers d'années, bien plus que ne le suggère la chronologie biblique. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, va encore plus loin, c'est un Français. Par des expériences où il fait fondre des sphères métalliques pour simuler le refroidissement progressif de la Terre depuis son état incandescent, il calcule un âge de la Terre d'environ 75 000 ans. Le chiffre est scandaleux, il est 12 fois supérieur à celui de James Ussher. Au XIXe siècle, les preuves s'accumulent. L'Écossais Charles Lyell, en 1830, formule le principe d'uniformitarisme. Les processus géologiques actuels expliquent ceux du passé. Cette idée, reprise par Darwin, donnera une cohérence temporelle aux transformations du vivant. Puis vint le XXe siècle. La datation radiométrique, développée notamment par Bertram Boltwood, puis par Claire Patterson, permet de mesurer directement le temps géologique à partir des isotopes radioactifs contenus dans les minéraux. Ces méthodes consolident la valeur estimée à environ, tenez-vous bien, 4,54 milliards d'années pour l'âge de la Terre. C'est 1 million de fois plus que le résultat de notre archevêque. C'est comme si le brave monsieur Ussher avait estimé la distance Paris-Londres, 343 km à vol d'oiseau, à environ 3,50 mètres. Le monde est vieux, et l'humain, soudain, fait figure de passager tardif d'un immense vaisseau spatial qui n'était pas forcément conçu pour lui. Le temps géologique rapetisse et nous invite à l'humilité. Un monde sans âge. L'idée, savamment raffinée par James Ussher, d'une possibilité de dater le premier jour du cosmos, aurait semblé absurde à la plupart des civilisations qui l'ont précédé. Dans la plupart des traditions antiques, le monde n'avait pas d'anniversaire. Les récits cosmogoniques décrivaient des ordres d'événements sans repère temporel absolu. Les peuples de Mésopotamie racontaient, dans le Enuma Elish, comment Marduk avait ordonné le chaos, mais sans jamais préciser quand. Les Égyptiens voyaient la création comme un acte sans cesse recommencé. À chaque lever de soleil, la colline primordiale surgissait à nouveau des eaux de Noun. Chez les Grecs, Hésiode parlait du chaos, de Gaïa, Aristote d'un univers éternel. Le monde se transformait mais n'avait pas forcément un commencement absolu, précis et daté. La Chine classique ne cherche pas un commencement absolu. Le qui primordial s'y condense et se résout dans une alternance d'ordre et de chaos où le monde naît de la mise en forme d'une matière-énergie sans origine unique. Oui, c'est un petit peu flou. Seule l'Inde ancienne avait imaginé un cadre temporel qui pressentait déjà l'immensité du temps. Les textes puraniques décrivaient des cycles cosmiques, les yugas et les kalpas, où un jour de Brahma est dit durer 4,32 milliards d'années selon les Puranas postérieurs. Alors, ce n'était pas une datation, mais une intuition vertigineuse. Le temps pouvait être infini, ou en tout cas incommensurable avec la durée humaine. Dans les traditions zoroastriennes, puis juives, chrétiennes et musulmanes, apparaît une autre vision, celle d'un temps linéaire, doté d'un début et d'une fin. Le Dieu unique crée le monde en 6 jours, l'humanité en hérite, et le récit se poursuit jusqu'au jugement dernier. Dans le judaïsme rabbinique, nous l'avons vu tout à l'heure, la création est fixée à 3761 avant notre ère. L'islam reprend l'idée du monde créé et certains savants arabes, tels Al-Biruni, au XIe siècle, comparent déjà les diverses ères et chronologies des nations pour discuter la durée du monde et la pluralité des débuts possibles. La datation de James Ussher, qui semble si ridicule et désespérante aujourd'hui, est le dernier maillon d'une longue chaîne d'efforts pour faire parler les Écritures comme un calendrier. Perdu dans le temps. Il fallait douter des chiffres de la Bible pour chercher autrement à évaluer l'âge de la Terre. Il fallait pourvoir les strates géologiques pour comprendre les fossiles.
un mouvement d'émancipation envers les vieux textes pleins d'autorité, mais désespérément vides de connaissances, voire résolument faux. Nous n'avons pas élaboré le grand édifice des sciences grâce à la foi, catholique ou autre, mais grâce aux doutes qui mettent à l'épreuve les certitudes et percent à jour les faux savants, les imposteurs, les prédicateurs. Usher n'est pas plus coupable ou ridicule que la plupart des érudits de son temps. Son calcul resté célèbre est la cerise sur le gâteau d'un paradigme prétentieux, aveugle à ses incohérences. Téméraire dans ses certitudes, naïf dans ses méthodes. Mais au lieu de se moquer des limites de nos prédécesseurs, il faut réfléchir aux miroirs qui nous tendent pour considérer les angles morts de nos propres certitudes et de nos propres illusions. Il y avait, au matin du jour que nous appelons désormais samedi 22 octobre 4004, des êtres humains qui ont vu l'aube se lever, sans jamais imaginer que des siècles plus tard, des hommes puissants et lettrés décideraient que ce jour-là et tous ceux qui l'avaient précédé n'avaient jamais existé. Nous n'étions pas là. Nous ne pouvons que reconstruire mentalement ce passé avant de devenir nous-mêmes des ancêtres, dont l'ignorance fera sourire ceux qui hériteront de nos savoirs encore inachevés. Et eux aussi, sûrement, hausseront les épaules en se disant les uns aux autres « Mais comment pouvaient-ils croire ces choses-là? Ils n'étaient pourtant plus en l'an -4004 !» Et oui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner au Bureau du Bizarre et à revenir nous voir, Leslie et moi, pour une autre histoire, certainement au moins un peu bizarre. À bientôt. Je retranscris même si ça choque. On croit plus rien à notre époque. Les vierges sont